journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal. Sur BSC TV, en voici le sommaire. Les attentes des professionnels des médias sont énormes en marge des états généraux de la communication et des médias lancés ce mardi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les meetings de Martin Fayulu annoncés pour ce vendredi à Lissala dans la Mongala a été annulé par le maire de la ville, une décision que rejettent les camps du leader de la plateforme Lamouka. 24 léopards prennent part au second stage des Bahreïns pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Encore une fois de plus, bienvenue. Échange de vœux 2022 et troisième anniversaire de l'alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. Les leaders des regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation se sont réunis lundi au fleuve Congo Hôtel autour des chefs des institutions de la République. Une date qui marquera longtemps l'histoire politique de la RDC. Au sortir de cette rencontre, Lambert Mende Malanga, président national de la Convention des Congolais Unis, CCU en sigle, parti membre de l'Union sacrée, a donné de la voix. Les chefs de regroupement politique de l'Union sacrée de la nation se sont réunis ce soir ensemble avec les responsables des institutions dont vous savez qu'ils proviennent de l'Union sacrée de la nation pour se souhaiter mutuellement les vœux de Nouvel An 2022. Vous savez que rien de tel n'a été fait depuis le début de ce mois de janvier, qui est un mois d'échange, de civilité entre personnes de même famille. C'est ce qui a été fait. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue très brièvement la situation politique du moment. Et il a été convenu, après avoir brièvement analysé ce qui se passe maintenant dans le pays, que les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation puissent se décider d'exprimer en cette circonstance leur attachement à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et fondateur de l'Union sacrée de la nation, à qui ils ont souhaité également les vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès pour l'an 2022. Les présidents des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation ont également adopté un calendrier de travail concernant les autres points de l'actualité politique brûlante, et des réunions de cette nature vont se poursuivre dans les jours qui viennent, et vous serez informés au fur et à mesure que des résolutions seront adoptées par les responsables de l'Union sacrée de la nation. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes en train de faire en sorte d'évaluer le chemin qui a été parcouru depuis l'avènement à la tête de l'État congolais du chef de file de notre famille politique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette date anniversaire, que vous faites bien de rappeler, fait partie justement de cette symbolique qui nous a amenés à nous regrouper ce soir pour faire le point en famille. Et puis la société congolaise est minée par les antivaleurs depuis plusieurs années. Bon nombre de citoyens congolais ont des attitudes et comportements
contraire à certaines valeurs socialement admises. La norme est devenue anormale. Pourquoi la population congolaise, quinoise en particulier, s'intéresse aux futilités qu'au développement de la RDC? Tentative de réponse avec le professeur Ngindou Kalala. Il est au micro de Mercis Mangila. C'est un problème de mentalité et c'est un problème de formation. C'est un problème de manque d'alternatives. C'est là où j'interpelle moi la classe politique congolaise. La classe politique congolaise est trop dans des futilités. Et ceci, la société aussi a adopté les modes de vie. La société a adopté les systèmes. Au lieu de sortir des systèmes-là, penser très loin. Au lieu de penser, regardez, toutes les discussions dans les réseaux sociaux sont des discussions inutiles. Je dis bien inutiles, puisque quand vous demandez, bon, parlons du développement, les gens échappent, les gens fuient. Vous proposez quoi? Quelles sont vos propositions sur les thématiques qui concernent l'eau? Quelles sont vos propositions sur les thématiques qui concernent les changements de mentalité? Vous allez voir, ils vont commencer à dire non, mentalité, et bon. Regardez, à peine les chefs de l'État parlaient Congo et Koufa. Mais c'est devenu mode de vie. Donc on enlève dans un concept, dans un discours, on enlève un mot qui devient maintenant mode de vie. Sur la route aujourd'hui, je venais quand j'ai arrivé ici, les chauffeurs qui quittent ailleurs, ils veulent venir vous dépasser. Un autre qui vient vers la droite, il veut venir vous dépasser. Ce n'est pas positif. Tu parles avec un... Mais Congo ici est Koufa. Congo ici est Koufa. Donc voilà, mentalité. Nous avons un problème de changement de mentalité très important, très épineux même. Comme vous l'avez suivi en titre, lancé ce mardi 25 janvier 2022 à Kinshasa par le président de la République, les États généraux de la communication et des médias, une occasion pour les hommes des médias de mettre de nouvelles bases dans leur profession. À cet effet, certains journalistes ont mis l'accent sur certains points qui devront nécessairement être abordés lors de ces assises. Ce reportage est de nos confrères de la télévision nationale. Les États généraux de la communication et de médias visent à jeter un regard rétrospectif sur le pratique de la presse et de la régulation de médias. À quelques heures du lancement, ces journalistes proposent en quelques phrases le thématique à aborder. Revenir sur les grandes réformes. Les réformes en termes de loi, les réformes en termes de profession. Il faut une redéfinition de ce qu'un journaliste. Comment on devient journaliste? Quels sont les critères pour devenir journaliste et pour exercer en tant que tel? Faire une recommandation au Parlement congolais afin de voter la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Pour Onassis Mutombo, la problématique liée aux journalistes et culturels sont souvent négligées dans de pareilles rencontres. Je suis déçu de constater que de plus en plus les journalistes culturels ou sportifs sont mis de côté. Edmond Izuba parle plutôt d'un meilleur accompagnement de médias en ligne. Que jusque-là, nous exerçons sans cadre juridique. Pour le journaliste qui se considère de la nouvelle génération, ils estiment qu'ils doivent être associés et non subir le diktat de Zéné. Personnellement, moi je m'attends à beaucoup plus de respect et de donner la chance aux jeunes. Alain Sika, détenteur d'une chaîne YouTube, estime que la prolifération de cette catégorie de journalistes qualifiés de YouTube est due au mauvais paiement de responsables des entreprises médiatiques. Si aujourd'hui plusieurs personnes ou plusieurs journalistes se déversent dans le YouTube, c'est suite au non-paiement des journalistes, parce que YouTube récompense au moins des journalistes. Le go des États généraux de la communication et de médias sera donné ce 25 janvier 2022 par le président Félix Tshisekedi, chef de l'État. Ça doit être un moment non seulement d'échange, mais un moment de vérité. Nous devons tout dire pour que nous puissions tout changer. Tout à fait autre chose à présent, 3 ans d'alternance, on en parle encore. Le coordonnateur du panel des experts de la société civile, Dieudonné Moussa Galoucha, dresse un bilan très négatif des 3 ans de gestion de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Cette organisation de la société civile estime que depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, la vie des Congolais est de plus en plus catastrophique. On l'écoute.
Le bilan, depuis que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accédé au pouvoir, pour nous de la société civile, le bilan est largement négatif. Et il n'y a rien que les Congolais ont retenu ou qu'ils retiennent aujourd'hui, où il n'y a rien qu'ils peuvent envisager. Il n'y a rien qui est en mémoire des Congolais sur les 3 ans du chef de l'État à la tête de notre pays sur le plan social. Et si on prend généralement 4 secteurs de base, vous voyez d'abord la scolarité qui était son projet de bataille, qui était son projet phare. La gratuité a échoué. Aujourd'hui, les parents commencent à payer encore le Minerval et tout. Et malheureusement, ça a eu des conséquences néfastes sur le niveau de formation des enfants, parce que vous avez vu à un moment donné des grèves, à un moment donné des réclamations, des négociations. Et donc, ça a eu non seulement un effet négatif sur la formation des enfants, mais aussi ça a démoralisé tous les parents qui pensaient que ça pouvait les sauver. Sur le plan du vécu quotidien, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays, vous voyez les gens, on arrive jusqu'à 17h, des fois 18h. Les familles ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Et les Congolais ne réclament pas plus que ça. Les Congolais veulent seulement être assurés qu'ils peuvent manger, qu'ils peuvent avoir du courant, qu'ils peuvent avoir de l'eau. Le courant à Kinshasa aujourd'hui, c'est devenu une casse-tête. Avoir de l'eau, l'eau ne coule pas dans certains robinets. Et donc, sur le plan des secteurs basiques de la vie, sur le plan social, c'est un échec total. Je viens de vous le dire, la gratuité de l'enseignement a échoué. L'eau et l'électricité, on n'en a pas. Les manger, on n'en a pas. Et ce qui est grave, vous avez vu comment on a réduit la population congolaise, des millions et des millions de Congolaises et Congolais au Thomson de fin d'année, de la bonne année. Donc on pense que si on donne aux gens à manger le Thomson pendant 2 jours, c'était une injure grave. Et donc nous avons dénoncé cela et nous continuons à croire que les gouvernements ou les régimes actuels ne peuvent pas se moquer de la population en réduisant la vie de tous les millions de Congolais au Thomson. Évoluons dans ce journal. Il s'est ouvert lundi 24 janvier 2022 à Kinshasa un atelier national de développement du plan stratégique national et de revision des normes nationales congolaises de lutte contre les mines antipersonnelles et les restes d'explosifs et guerres en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Au cours de cet atelier national de développement du plan stratégique national et de révision des normes nationales congolaises de lutte contre les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre en République démocratique du Congo, plusieurs orateurs sont intervenus. Parmi eux, Jean-Denis Soki Lacerne est le coordonnateur du Centre congolais de lutte anti-mines. Cet événement vient lancer un processus qui va combler une étape très importante dans la phase pratique de la mise en œuvre des différentes conventions relatives à la lutte anti-mine en République démocratique du Congo. Notre pays est parmi les rares pays qui disposent d'une loi de mise en œuvre des conventions cis évoquées qui guident le programme national ainsi que toutes les activités du secteur. C'est le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé Mandongo qui a ouvert les travaux de cet atelier. Vous êtes donc les artisans du tableau de bord qui va contribuer à la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, consistant à sécuriser le peuple congolais contre toute menace de quelque nature que ce soit. Le gouvernement de la République attend de vous des éléments clairs et concertés pour tracer la voie qui va barrer complètement la route à ces engins de mort qui ont fait jusque-là beaucoup de victimes dans notre pays. Du 24 au 28 janvier, les experts vont travailler pour doter le pays des nouvelles normes et stratégies. Pour exprimer son soutien et son appui aux premiers citoyens du pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a demandé aux filles et fils de Kinshasa d'envoyer de prières à Dieu pour le chef de l'État. On l'écoute dans cet extrait. Alors pour moi, le message était celui de mettre le président de la République entre les mains du Seigneur, de prier pour lui. De le mettre entre les sangs précieux du Seigneur Jésus-Christ.
Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette chance-là d'avoir un président de la République natif de Kinshasa. Tous les autres présidents qui se sont succédés à la tête du pays, il n'y a aucun qui est né à Kinshasa. Vous l'avez suivi en titre, le meeting de Martin Fayulu Madidi prévu pour ce vendredi à Lissala dans la province de la Mongala a été annulé par le maire de cette ville. Une décision que n'accepte pas le camp du leader de la plateforme Lamouka. On écoute à ce sujet le secrétaire général du parti SID Devos Kitoko. Étant informés, nous sommes allés ce matin rencontrer le maire de la ville de Lissala. Nous lui avons demandé de retirer son communiqué. Nous l'avons fait voir que M. Antoine Félix Tshilombo assure qu'il est dans les 5 provinces du Grand Kassai en drainant de foule immense. La Covid n'était pas là. Le président Moïse Katumbi a fait Kisangani, Bouta, Keisiro. La Covid n'était pas là parce que ce matin, Fayulu, la Covid s'est réveillée. Prescrit de la Constitution qui demande que les citoyens de la République soient traités de manière égale devant les services publics et que toute discrimination liée à l'appartenance politique, religieuse, tribale est strictement prohibée dans notre Constitution. Madame Myriam Bokessou, la ville de Lissala est en ébullition. Toutes les catégories et couches sociales sont mobilisées pour accueillir en pompe le commandant du peuple. Et puis la société civile de l'Est de la République démocratique du Congo, consciente des manifestations anti-état de siège au Nord Kivu, celle-ci qualifie de passe-temps la période de l'état de siège qui ne change rien sur le plan sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. On écoute Mario Ngavo, président de la société civile de Goma, joint au téléphone par Huguette Pimpo. Mario Ngavo Kambale, le président de la société civile Force Vive pour la ville de Goma. Et la société civile et la population entière ne voient pas l'impact positif de l'état de siège en province du Nord Kivu, particulièrement là où nous nous retrouvons. Parce que des crimes, des tueries, des mouvements, des groupes armés qui étaient toujours à l'époque de la gestion civile sont encore, jusqu'aujourd'hui, on tue dans les villes, dans les périphéries, on kidnappe, et les mesures sécuritaires ne sont pas renforcées, les stratégies ne sont pas renforcées, la logistique, elle est presque la même, donc l'armée n'a pas une force dissuasive auprès des gangs, des groupes armés, que ce soit des groupes étrangers, comme les ADF ou comme les Interahamwe qui sont venus ici, même pour le groupe armé locaux, comme les Nyantura, comme les SDC. Donc la situation est chaotique. Dans les territoires, les gens sont obligés de laisser leur village. Et même qui est dans les territoires n'est pas renforcé. Et aussi la population, comme même les rebelles, c'est pourquoi la population ne cesse de dire au président de la République de lever l'état de siège, de trouver des mécanismes et stratégies, de renforcer l'unité de commandement, de changer les stratégies pour frapper les groupes armés et ramener la stabilité au niveau de la province du Nord Kivu. Malheureusement, au moment où nous attendons, n'est-ce pas, la situation de l'état de siège, il y a des nominations qui arrivent pour dire que les animateurs de l'état de siège n'ont pas été préparés pour mener à bien. La logistique et les stratégies ne sont pas adaptées pour amener la paix aujourd'hui. Comme vous savez, madame, la société civile prône toujours et recherche la paix, la quiétude. Nous voulons que les gens vivent en paix, qu'ils vaquent à leurs occupations, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les territoires où les groupes armés sont actifs. Nous demandons donc à l'autorité d'avoir une armée professionnelle, d'avoir une police professionnelle. L'armée n'est pas là pour réprimander quelqu'un, n'est-ce pas, marche quelqu'un qui cesse son travail et utiliser les armes à feu pour tuer les gens.
Et donc, nous demandons à toute la population d'être calme et de collaborer plus avec les services de sécurité. Mais au service de sécurité, d'être professionnel, ce n'est pas le moment de tuer encore les gens, parce que nous pensons que la gestion du pays, la gestion de l'état de siège a échoué. Nous avons besoin de la paix pour travailler, nous avons besoin de la paix pour voir notre progéniture, n'est-ce pas, avoir et être réservé un monde, un territoire, et l'Est et la République démocratique du Congo qui est sain et qui est prometteur d'espoir pour l'avenir. Parlons sport pour terminer. 24 léopards prennent part au second stage des Bayern pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une première pour Théo Bongonda évoluant à Genk en Belgique. Mais le staff technique de la RDC s'est passé de service de quelques joueurs évoluant en Europe. Le cas de Chancel Mbemba, sociétaire du FC Porto, et Cédric Bakambu, actuel joueur de l'Olympique de Marseille, a des mesures de restriction prises par certains clubs européens pour lutter contre le coronavirus. Pour le dernier tour des éliminatoires du mondial, la RDC affrontera le Maroc dans l'intervalle du 21 au 29 mars 2022. Voilà, après cette page sportive, place à présent à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. 3 années se sont écoulées depuis que le chef de l'État congolais a pris le pouvoir. Et le président Tshisekedi a peine à imposer ses marques, bien qu'il ait réussi à s'affranchir de l'ombre trop encombrante de son prédécesseur, et malgré toute la bonne volonté qu'il affiche à travers sa vision incarnée dont le peuple d'abord constate les potentiels. S'étant rendu compte que les 3 premières années n'ont pas été fameuses, il a fait des promesses, rappelle le journal. Si le bilan à mi-parcours, ces 3 premières années peut être jugé de mitigé, analyse le quotidien, Félix Tshisekedi a la lourde mission de remplir sa coupe de promesses pour les 2 années qui les séparent de la fin de son premier quinquennat. Il devra donc poser des actes concrets afin de conquérir la confiance du peuple avant de l'affronter dans les urnes au scrutin de décembre 2023, conclut le potentiel. Forum des As relève les faits selon lesquels les Congolais attendent toujours la matérialisation des promesses de Félix Tshisekedi sur l'amélioration des conditions de vie des populations. De Sylvestre Ilunga Ilunkamba à Samalukonde Kienge, Félix Antoine Tshisekedi a passé les 3 premières années de son mandat avec 2 gouvernements qui ne l'ont pas du tout aidé à satisfaire les attentes des Congolais, axés principalement sur le social, et explique le journal. Pourtant, le 24 janvier 2019, jour de sa prise de pouvoir, le 5e président de la RDC a poussé ses compatriotes à croire en un autre Congo que celui vécu pendant 18 ans de son prédécesseur, en leur promettant monts et merveilles dans son discours d'investiture. 3 ans après, le compte est loin de se relever. Bon, fait remarquer le journal. Les social des Congolais attendent désespérément la matérialisation de nombreuses promesses de Fachi dans tous les secteurs de la vie nationale, conclut les quotidiens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la revue de presse rendue par Mercis Menguila. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous l'essentiel des titres à retenir. Les attentes des professionnels des médias sont énormes en marge des états généraux de la communication et des médias lancés ce mardi par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les meetings de Martin Fayulu annoncés pour ce vendredi à Lissala dans la Mongala a été annulé par le maire de la ville, une décision que rejette les camps du leader de la plateforme Lamouka. 24 léopards prennent part au second stage des Bahreïns pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.
Ce journal est terminé. Merci d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.